Commencez par charger Bentley Map par outil Activer Map. Si vous êtes dans un produit civil, sinon bien sûr si vous êtes dans Bentley Map, ceci n'est pas à faire. Dans le fichier msgo.cfg de l'application qui se trouve donc dans les fichiers CFG chargés, donc vous aurez votre application, le nom de l'application config appl si c'est une application civile, ou directement dans le fichier d'utilisateur microstation si vous êtes sur Bentley Map. Donc on aura rajouté une ligne MSGO Coordinate User Libraries avec le nom du fichier qui vous intéresse. Il y a également un nom de fichier de prédéfini que l'on laissera. J'enregistre ce fichier. Au prochain lancement de votre application, donc vous verrez le chemin qui aura été rajouté vers votre librairie. Appelez la barre géographique par outil géographique, ouvrir comme boîte à outils. Cette boîte à outils qui est ici, je vais l'ancrer et je vais utiliser mes points de repère de calage. Je suis en coordonnées cartésiennes. Le nom. Dans quel système de coordonnées je me situe, donc je lui ai indiqué, je suis en système projeté français, je vais dire que je suis en RGF 93. Et dans ce système de coordonnées, je vais indiquer l'abscisse origine altitude de mon repère. Pour le connaître, j'ai une boîte à outils que vous retrouverez dans Outils boîte à outils qui s'appelle TextXYZ. Elle va me servir à annoter des coordonnées de points. Là c'est un petit peu gros. Le style de texte courant avec une taille beaucoup plus petite, mettons de 4, qui est utilisé. Voilà. Donc ce point-là, qui aurait telle coordonnée, celui-ci, et je vais donc définir des points de calage dans un repère avec système de coordonnées que je choisis, et les coordonnées sont donc celles indiquées dans le repère qui m'intéresse. Le principe est donc de créer les repères aux endroits de calage et de fournir les coordonnées de ces repères aux endroits qui sont actuellement faux et qui doivent être déplacés. C'est ce qui a été fait ici. Et donc si je demande à me caler, le point ici sert à donner le point d'origine. Et nous avons ici l'écart en azimut. Il faudrait qu'il soit en dessous de 2 degrés. Et l'écart en échelle devrait être en dessous de 0,1%, assez faible. Donc une bonne coïncidence. Nous allons effectuer la reprojection et effectivement, on a bien le recalage. Avant d'appliquer la transformation, on aura pensé dans les options ici à reprojeter les composants de cellules, non pas uniquement s'ils sont grands, mais toujours. Et également à reprojeter les altitudes ici. Ceci dit, faites attention aussi bien pour la référence que dans le modèle actif. En l'occurrence ici, cela concerne le modèle actif. Et faites la reprojection après.